Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Vélizy TV pour votre journal télévisé hebdomadaire. Nous sommes le vendredi 3 février et voici vos titres de la semaine. Un petit état des lieux tout d'abord sur le rapprochement des départements Yvelines et Hauts-de-Seine. Petit coup d'œil ensuite sur la projection de ce soir du Ciné-Club. Nous irons après faire un tour au bar tabac de l'aviation qui est en lice pour le trophée 2017 des buralistes. Et enfin, nous vous informerons sur les dernières réalisations de la ville en termes de nouvelles technologies. Lundi, les conseillers départementaux des Yvelines et des Hauts-de-Seine étaient réunis en conseil d'administration à Londe. Ils votaient le budget 2017 de l'établissement public interdépartemental qui associe les deux territoires. Nous avons interrogé Patrick Devedjian, député et président des Hauts-de-Seine, pour savoir où en était le rapprochement entre les deux départements. Aujourd'hui, nous avons voté notre deuxième budget qui est en augmentation très importante par rapport au premier budget. Non pas qu'on dépense plus d'argent, mais nous en avons mis davantage en commun parce que la mutualisation se développe. Et dans cette mutualisation, cette année, nous avons mis la voirie, qui est évidemment un budget très important pour nos deux départements. Et dans ce souci de mutualiser la voirie pour faire des économies, nous avons en même temps voulu conserver la proximité parce que la voirie, c'est une affaire de spécialistes, de personnels qui connaissent leur territoire, qui connaissent les lieux et qui sont tous particuliers. Donc à la fois nous conservons et même nous développons la proximité, mais en même temps nous mutualisons par exemple les appels d'offres, tout ce qui peut par ailleurs, ou les fonctions de conceptuelles, tout ce qui est ingénieur, tout ce qui se dessine, voilà. Et donc nous faisons à la fois des économies tout en maintenant la proximité. Du coup, quand est-ce qu'on va pouvoir s'attendre à voir éclore les premiers projets communs ? Mais là déjà nous avons lancé un projet commun qui est un établissement pour des enfants handicapés qui aujourd'hui ne trouvent pas d'établissement sur certaines maladies rares, qui ne trouvent pas d'établissement enfants, ils sont obligés d'aller en Belgique avec tout le problème que ça pose pour les parents, de maintenir le lien familial avec eux. Eh bien, nous sommes en train de construire nos deux départements en même temps, avec d'ailleurs le soutien de l'État, parce qu'il y a une vraie carence nationale et c'est nos deux départements qui prennent l'initiative de la réduire, cette carence. Nous sommes en train de faire ça. Très actif ces derniers temps, le Ciné-Club rempile encore ce soir avec une nouvelle projection. Merci patron de François Ruffin, présentation par Didier Albessard. Bonjour à tous, bienvenue ce soir au Ciné-Club de Vélizy, à notre séance de 21h pour un film intitulé « Merci patron » de François Ruffin. De quoi s'agit-il ? Eh bien de Jocelyne et de Serge Clure qui travaillent dans une usine qui fabrique des costumes Kenzo. Sauf qu'un jour, l'usine est délocalisée en Pologne. Ils se retrouvent au chômage. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, François Ruffin va tout faire pour leur faire retrouver le chemin du travail dans un monde très difficile. C'est un documentaire, vous l'aurez deviné, mais un documentaire satirique, un documentaire particulier qui donne foi au combat contre les grands. C'est-à-dire c'est un peu le combat entre David et Goliath, le monde des petits contre le monde des grands qui reste tristement l'actualité. Elle a une la plus grosse fortune de France sur le départ. Bernard Arnault, président du groupe LVMH, aurait demandé fin août la nationalité belge. Ça suffit, ces gens sont des parasites. Cet homme n'a qu'une obsession, c'est de démanteler ces entreprises. Vous avez quand même supprimé combien, 8000 emplois ? Vous m'avez l'air de lui en vouloir un petit peu. Oh bah je lui en veux à mort parce qu'il y a plein de filles qui sont au chômage à cause de lui. Nous on est des pions, on a travaillé, on a été payé, c'est tout maintenant. Quand les stars elles chantent, ça n'existe plus, c'est pour lui, c'est fini. Mais qu'est-ce qui reste de Bernard Arnault ici ? Rien. Je regarde, c'est ça la preuve. Comment vous faites pour vivre avec 3 € par mois ? Mange pas. Pardon ? On mange pas. Eh bien on va se faire vos porte-paroles. Bonjour, on aurait voulu monter à l'étage de LVMH s'il vous plaît. Alors accrochez. Qu'est-ce qu'il va chercher à faire, Robin des Bois ? Prendre l'argent et pour le donner aux pauvres. On va aller leur défoncer, leur âgé. On va pas arrêter là. Allez faire les danseuses. Oh merde. Vous êtes de la part de Bernard Arnault ? Oui, je travaille chez LVMH. Désespoir, première. Si vous ne payez pas, je fais une descente à Paris. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas céder à un chantage.
Ben, je n'ai plus rien à perdre. Non. Donc je vous invite à voir ce film qui donne la pêche et qui s'appelle Merci Patron, ce soir à 21h au Ciné-Club de Vélizy. Merci. Certains ne le savent peut-être pas, mais la brasserie Bar Tabac de l'Aviation a changé de propriétaire depuis près d'1 an et demi. Ces nouveaux gestionnaires très investis ont eu à cœur de dynamiser l'enseigne et lui donner un nouveau souffle. Et cela semble payer, l'Aviation a été sélectionnée cette année pour les trophées 2017 des buralistes. Au Bar Tabac de l'Aviation, difficile de se frayer un chemin entre les tables lors des services du midi du lundi au vendredi. Le restaurant de l'enseigne est généralement bondé. Les clients apprécient s'y retrouver autour de plats simples mais de qualité, tout en pouvant bénéficier de produits tels que des journaux, des cigarettes ou encore des jeux d'argent. Un état de fait qui a conduit l'Aviation à être nominée au trophée 2017 des buralistes. C'est un petit peu les Césars de notre profession, où il y a une première édition, un premier jet où ce sont nos pairs, en fin de compte tous les fournisseurs, collaborateurs, la Confédération des buralistes qui choisissent entre l'Île-de-France, la Seine-Maritime et puis l'Oise, des professionnels en termes de débit de tabac, mais pas seulement, on peut avoir des activités diverses et variées et ils les récompensent avec plusieurs trophées, ça peut être l'accueil, ça peut être la rénovation, la restauration et on a été choisi pour participer au trophée des buralistes du meilleur entrepreneur 2017. En finale contre 2 confrères, la brasserie L'Aviation va être jugée dans sa catégorie entrepreneur sur son profil d'artisan commerçant, essayant de développer son activité par des modifications sur le terrain, l'amélioration de la qualité dans l'assiette, l'accueil du client ou encore l'information et la transparence sur les produits vendus. C'est une vraie reconnaissance des efforts que l'on peut faire, qui ne se voient pas forcément sur le terrain, puisque comme chacun, on est des indépendants dans des petits électrons libres, on n'a pas de franchise, on n'a pas d'appui ni financier, ni sur le terrain. Donc on a une confédération qui essaye de se battre pour nous, mais on a pris beaucoup de recul, on a au moins 20 ans d'arriéré en termes de confort par rapport aux travaux, de modernisation par rapport à tout le développement d'Internet, de ce qu'on peut voir maintenant. Et du coup, rattraper ce retard, c'est difficile. Donc au moins, on reconnaît ce qu'on fait sur le terrain. Pour soutenir le Bar Tabac vélizien, rien de plus facile. Il suffit d'aller voter sur la page Facebook de l'Aviation ou sur le site internet des trophées des buralistes 2017. À noter que les votes se clôtureront le 24 mars prochain. J'ai bon espoir, on a eu l'occasion de gagner un trophée dans notre précédente affaire qui était celui de l'accueil contre des concurrents qui étaient très gros et ce qui est intéressant c'est que ça n'a rien à voir avec la taille de l'affaire et avec le chiffre d'affaires mais vraiment par rapport aux efforts qui sont portés par chacun pour mettre à l'honneur notre activité. Niveau nouvelles technologies, on ne peut pas dire que la ville de Vélizy-Villacoublay soit en reste. Entre le Wi-Fi gratuit, des serrures connectées ou encore le lancement lundi prochain du nouveau portail citoyen, la commune ne lésine pas sur les moyens pour asseoir son virage digital. On a lancé l'année dernière l'application Vélizy tout en un, qui était la version mobile de notre application citoyenne, qui permettait aux citoyens d'être au courant de tout ce qui se passe dans la ville en termes d'événements, d'agenda, et surtout ils pouvaient remonter une alerte à la mairie s'ils voyaient une dégradation dans la rue, hop, il prenait la photo, il l'envoyait, c'était géolocalisé, donc ça a très bien marché, on a eu des très bons retours. On a surtout eu des retours aussi de demandes d'évolution, parce que typiquement la fonctionnalité d'alerte, il fallait que les gens soient devant l'événement pour qu'ils prennent la photo, ils ne pouvaient pas l'envoyer a posteriori, une fois qu'ils rentraient chez elles le soir. Donc là, on a pris un peu toutes ces demandes et on va lancer également une version 2 de l'application mobile Vélizy tout en un qui est beaucoup plus ergonomique et qui permet de faire plus de choses. Et on va également supporter, d'un point de vue mobile par exemple, la notion de sondage, d'enquête qu'on pourra transmettre aux citoyens directement sur mobile pour simplifier justement la connexion et la rapidité dans les réponses. Donc la fibre optique, le chantier se déroule comme prévu, va même un peu plus vite que ce qu'on avait anticipé. Aujourd'hui, le lot 1 est terminé, donc le partenaire Orange a fibré toute la zone Vélizy-Bar, l'est de la rue Grange-Lamerose,
Pointe-Ouest. Et donc maintenant, on s'attaque au lot 2. Donc à fin 2016, il y avait à peu près 600 logements éligibles à la fibre, c'est-à-dire qu'ils pouvaient déjà, même à l'offre commerciale, ils pouvaient déjà prétendre à ouvrir une souscription fibre optique. Et là, donc, le déploiement continue. Donc là, notre député maire a annoncé lors des vœux vendredi dernier donc, le lot 2 qui s'ouvre, donc qui va correspondre au quartier du Clos. Et suite à cela, donc, on entamera le dernier lot, qui sera le lot 3, et qui se concentrera principalement sur la zone donc, du Mail et donc de tout ce qui est Louvois, donc la future rénovation qui est en cours de construction. Alors le portail citoyen, c'est une refonte du site internet, mais ça va au-delà d'un simple site internet. Donc c'est vraiment on l'a imaginé pour mettre le citoyen au centre de l'application. Donc c'est déjà un site internet avant tout, qui a été complètement revu, repensé, avec une ergonomie tout à fait moderne, avec un moteur de recherche contextuel. Donc ça va permettre aux citoyens de rapidement trouver l'information qu'ils recherchent et non pas se perdre dans des méandres de menus qui l'amènent à la fin à une information qu'ils ne recherchaient pas. Et on a rajouté également une notion de tableau de bord, qu'on appelle dashboard en anglais. Et une fois que le citoyen se sera connecté, parce qu'il peut également se connecter avec ses informations de connexion qu'on lui communiquera, il va pouvoir accéder donc à son propre environnement pour qu'il puisse personnaliser sa page d'accueil. Par exemple, s'il veut voir les derniers articles de la collectivité, il peut le mettre en avant-première sur sa page une fois connecté. Il peut voir les dernières annonces, ses derniers prêts de la médiathèque. Donc on a vraiment fait un portail qui va lui permettre d'avoir une vue 360 degrés sur ce qu'il fait dans sa ville. Le Wi-Fi, idem, c'était une des propositions de notre campagne à l'époque. Donc le Wi-Fi, on est aujourd'hui à une dizaine de sites de déployés. Le prochain site sera le site Louvois une fois qu'il sera terminé. Donc aujourd'hui, on a différentes bornes Wi-Fi. On est en train d'installer maintenant des panneaux physiques pour que les gens puissent se rendre compte qu'il y a une zone couverte par le Wi-Fi. Donc aujourd'hui, évidemment, à l'Hôtel de Ville, le Square des Cèdres, Ariane, le gymnase Borotra. Donc on a mis différents points. Donc il y en a une dizaine de sites et ça simplifie beaucoup l'accès parce que justement, c'est du très haut débit et les gens peuvent se connecter avec leur profil citoyen et disposer de plusieurs heures par jour sans avoir à consommer leur propre forfait de leur opérateur. On est en train de lancer une analyse aujourd'hui de nos besoins sur la ville pour pouvoir gérer plus simplement et à distance et avec une certaine traçabilité de la notion de serrure. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui les serrures connectées, il y a beaucoup de startups de plus en plus dans le monde qui commencent à lancer des produits autour de ça. Donc c'est très simple, donc il y a le côté mécanique, on va installer des vraies serrures physiques. Par contre, elles peuvent être pilotées à distance via un site internet, via un logiciel. Et ça permet surtout, nous, de donner de nouveaux types d'accès à des citoyens. Par exemple, via un code qu'ils reçoivent par SMS pour une heure donnée, un créneau horaire donné pour accéder à une salle ou par exemple à Ariane lors d'une réunion d'association ou à un gymnase. Et le but, c'est que toutes les futures infrastructures publiques soient migrées petit à petit vers ces fameuses serrures connectées pour que demain, même la future police municipale nationale puisse contrôler depuis leurs futurs locaux globalement toutes les serrures de la ville. Regardons maintenant de plus près ce que Vélizy vous propose comme activité pour ce week-end. Samedi à 17h30 à la médiathèque, un concert rock en showcase de Damien Sangali. Et enfin, samedi toujours, de 21h à 2h du matin, ce sera une soirée rock et salsa organisée par Eldora Danse au centre Maurice Ravel. Attention, il y a un dress code, venez en tenue de marin. Ce JT se termine maintenant, merci de l'avoir suivi, de très bonnes vacances d'hiver à tous, on se retrouve vendredi prochain. À bientôt sur Vélizy TV.